Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en pleine nature pour parler des solides usuels. On va voir que pour être en pleine nature ici, des solides usuels, on va pouvoir en trouver quelques-uns. Alors on va commencer par ce qui se trouve juste derrière moi. Donc voilà, ici on a donc des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres qui, on le voit très bien vu qu'ils sont coupés, sont de forme cylindrique. Donc on a bien notre cercle au niveau de la coupe ici. Et on a tout le long du tronc un cylindre. On va retrouver la même chose au niveau de la coupe de l'autre côté, c'est-à-dire un cercle. Donc là on est sur des coupes d'arbres, c'est-à-dire qu'on a une portion du tronc. Donc pour le coup, là on aura un cylindre. Par contre, il faut quand même pas oublier que ça reste une approximation, parce que le tronc d'un arbre, au début il est très large et puis après il devient fin, c'est ce qu'on est en train de regarder là. Et du coup, si on prend le tronc d'arbre entier, on aura plutôt quelque chose qui va se rapprocher du cône plus que du cylindre. Après on a encore des tas de troncs d'arbres. Et ce qui est intéressant, c'est celui-ci, puis celui qui est un peu plus haut là-bas. Là on a des tas de troncs d'arbres qui sont mis de telle façon à ce qu'on a des formes qui peuvent se détacher. Donc celui-là on le voit pas très bien. Et si on va monter sur celui qui est un peu plus haut, on va mieux le voir. On va avoir une forme qui va se rapprocher de celle d'un prisme droit. Tout simplement parce que l'empilement des troncs d'arbres se fait de telle façon que on aura une forme plutôt proche de celle du prisme droit. Donc, et pour celui-ci, ça se voit plutôt bien. On a une belle forme triangulaire. Bon, le sommet n'est pas très net, mais on a bien la base en bas du triangle. On voit bien les deux côtés. Bon, le sommet est un peu arrondi, mais avec des troncs d'arbres, c'est difficile de faire autrement. Et on a donc notre tas qui présente deux faces triangulaires et trois faces sous forme d'un rectangle. Là on a en face, on a une face rectangle. L'autre face rectangle se situe au niveau du sol et la troisième de l'autre côté. Et les faces triangulaires, c'est au niveau de la coupe du bois. Donc là on est un peu plus loin et à côté, sur la gauche de l'image, on peut voir des beaux sapins verts. Et ces sapins, ils ont aussi une forme géométrique. Une forme qui se rapproche de celle d'un solide usuel. On va voir laquelle. Donc là si on regarde, je suis en train de montrer la base du sapin. On a bien des branches qui ont tendance à faire une sorte de cercle. Et après, les branches, plus on monte, plus ça devient étroit. Et ça finit par une pointe. Ça, typiquement, c'est la forme d'un cône. Alors, il faut pas mal d'imagination sur certains sapins, mais sur un sapin comme celui-là, on voit la forme conique de façon plutôt évidente. Plus le sapin est touffu, plus la forme conique va être facile à voir. Là, on en a un autre. On voit bien la forme du cône. Un sapin qui est bien pointu d'ailleurs, donc quelque chose de plutôt facile à voir. Pour se convaincre qu'on a bien quelque chose forme de cercle, on va se rapprocher un peu au niveau de la base. Donc on a bien les branches qui forment plutôt
un cercle autour du tronc. Et plus on monte, plus les branches sont courtes, donc plus le cône se réduit pour arriver jusqu'au sommet du cône qui correspond au sommet du sapin. Là sur un petit sapin on le voit aussi. On a bien les grandes branches en bas, des branches de plus en plus petites vers le haut, avec au sommet du sapin la pointe, ce sera également le sommet du cône. Voilà, je suis un peu plus loin, il y a également quelque chose d'intéressant, peut-être que vu comme ça vous n'allez pas voir, alors on va se rapprocher de ce qui nous intéresse vraiment. C'est ici. Alors forcément comme on est très près ça devient un peu flou avec la vidéo, mais ce qui nous intéresse là c'est les bourgeons qu'on voit, et qui sont en fait des petites boules au début, surtout quand ils sont tout petits. Là on en voit deux qui sont quasiment parfaitement sphériques. Et donc une nouvelle figure usuelle, une forme géométrique usuelle, on a un solide en 3 dimensions qu'on voit, qui est la sphère. Là j'ai également quelque chose d'intéressant. Bon, c'est intéressant, si on se prend les pieds dedans ça pique, mais justement les épines qu'on voit, on est face à des cônes très fins. Et c'est d'ailleurs parce que ce sont des cônes très fins que ça pique. Donc c'est la fin de notre petite balade dans la nature à la recherche de solides usuels. Donc on peut voir à travers des quelques exemples que la nature elle-même utilise des solides usuels, donc on peut faire des mathématiques partout. Mais surtout que la nature utilise certains solides usuels plus que d'autres. On a notamment tout ce qui est cône, sphère, cylindre qui vont apparaître souvent. Par contre, tout ce qui est un peu plus anguleux dans la nature, on trouve beaucoup moins. Par contre, dans les constructions humaines, là il y en a beaucoup plus et ce sera objet d'une prochaine vidéo. Et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt.